Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons explorer un roman important d'Albert Camus intitulé La Peste. Je suis Georges et je suis accompagné par notre spécialiste en littérature, Marthe. Ensemble, nous allons plonger dans les thèmes, les personnages et les idées profondes de ce texte. Bonjour Georges. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je suis ravie de parler aujourd'hui de cette œuvre majeure de Camus. Pour commencer, Marthe, peux-tu nous donner un bref aperçu de l'intrigue de La Peste ? Bien sûr Georges. La Peste se déroule dans la ville d'Oran, en Algérie, dans les années 1940. L'histoire commence lorsqu'une épidémie de peste bubonique frappe la ville. Le roman suit plusieurs personnages, notamment le docteur Bernard Rieux, alors qu'ils luttent contre la maladie et font face à l'isolement, la peur et la mort. C'est à la fois une chronique de la vie, sous quarantaine, et une allégorie de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est fascinant. Quels sont les principaux thèmes abordés dans le roman ? Les thèmes centraux sont nombreux, Georges. On peut citer l'absurdité de la condition humaine face à la souffrance, la solidarité en temps de crise, l'exil et la séparation, et la question de la responsabilité individuelle et collective. Camus explore également la nature du mal et la façon dont les hommes y réagissent. J'ai entendu dire que La Peste pouvait être lue à plusieurs niveaux. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? Absolument, Georges. Camus lui-même a déclaré que La Peste pouvait être lue sur plusieurs niveaux. Le plus évident est celui de la chronique d'une épidémie. Mais c'est aussi une allégorie de la résistance européenne contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Camus a dit que l'ennemi, bien que jamais nommé dans le livre, a été reconnu par tous en Europe. Enfin, on peut y voir une réflexion plus large sur la condition humaine et la lutte contre le mal sous toutes ses formes. C'est très intéressant. Et comment ces différents niveaux de lecture se manifestent-ils dans le récit ? Eh bien, au niveau littéral, nous avons une description détaillée de la progression de l'épidémie et de ses effets sur la population d'Oran. Au niveau allégorique, on peut voir dans La Peste une représentation du nazisme et dans les efforts des personnages pour lutter contre la maladie, une image de la résistance. Et au niveau philosophique, le roman pose des questions sur la nature du mal, la solidarité humaine et le sens de l'existence face à l'absurde. Passons maintenant aux personnages. Peux-tu nous en dire plus sur les principaux protagonistes ? Bien sûr. Le personnage central est le docteur Bernard Rieux. C'est un homme pragmatique et dévoué qui lutte inlassablement contre la peste. Nous avons aussi Jean Taroux, un visiteur qui organise des équipes sanitaires bénévoles, Raymond Rambert, un journaliste qui tente initialement de s'échapper de la ville, et Joseph Grand, un fonctionnaire modeste qui aspire à écrire un roman. Ces personnages semblent très différents les uns des autres. Comment interagissent-ils face à la crise ? C'est une excellente question, Georges. Chaque personnage représente une réaction différente face à la peste. Rieux incarne le devoir et l'engagement. Taroux la recherche de compréhension et de sainteté sans Dieu. Rambert la lutte entre l'amour personnel et la solidarité collective. Et Grand, la persévérance humble. Leurs interactions montrent comment la crise peut à la fois diviser et unir les gens. Il y a aussi le personnage du père Paneloux, n'est-ce pas ? Quel rôle joue-t-il dans le roman ? Oui, le père Paneloux est un personnage crucial. C'est un prêtre jésuite qui représente la perspective religieuse face à la catastrophe. Au début, il voit la peste comme une punition divine. Mais après avoir assisté à la mort atroce d'un enfant innocent, sa foi est ébranlée et il doit réévaluer sa compréhension de la souffrance et de la volonté divine. Son évolution illustre le conflit entre la foi religieuse et la réalité brutale de la souffrance humaine. La Peste a été publié en 1947. En quoi ce livre reste-t-il pertinent aujourd'hui, notamment à la lumière de nos expériences récentes ? Le roman reste étonnamment actuel, Georges, et cela s'est particulièrement vérifié avec la pandémie de Covid-19 que nous avons récemment vécue. La description que fait Camus d'une ville en quarantaine, de la peur de la contagion et de la façon dont une société fait face à une crise sanitaire résonne fortement avec notre expérience collective des confinements et des mesures sanitaires.
C'est vrai que certaines scènes du livre semblent presque prémonitoires. Peux-tu nous donner quelques exemples? Absolument. Par exemple, dans le roman, nous voyons la fermeture des frontières de la ville, l'isolement des malades, la mise en place de quarantaines et même des débats sur l'efficacité des mesures prises par les autorités. Tout cela fait écho à ce que nous avons vécu pendant la pandémie de Covid-19. De plus, Camus décrit avec justesse les réactions psychologiques des gens face à une telle crise. Le déni initial, la peur, l'isolement social, mais aussi la solidarité qui peut émerger. Le personnage de Rambert, qui cherche désespérément à quitter la ville pour rejoindre sa bien-aimée, nous rappelle les séparations douloureuses vécues par beaucoup pendant les confinements. C'est fascinant de voir à quel point une œuvre écrite il y a plus de 70 ans peut éclairer notre présent. Que pouvons-nous apprendre de la peste pour faire face à de futures crises sanitaires? Je pense que le message principal de Camus reste valable. Face à une crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, c'est notre humanité et notre solidarité qui sont mises à l'épreuve. Le roman nous rappelle l'importance de l'engagement collectif, de la responsabilité individuelle et de la compassion envers les autres. Il souligne aussi le rôle crucial des travailleurs de première ligne, représentés dans le livre par le docteur Rieu et ses collègues, que nous avons tant applaudi pendant la pandémie de Covid-19. Enfin, la peste nous invite à réfléchir sur la façon dont nous réagissons face à l'adversité et sur le sens que nous donnons à notre existence dans des moments difficiles. Merci, Marthe, pour ces parallèles éclairants entre la peste et notre expérience récente. Cela montre bien la puissance intemporelle de la littérature pour nous aider à comprendre et à donner du sens à notre réalité. Chères auditrices et chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre de la littérature. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast littéraire.